Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une joie de plus pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Nous allons aller dans le livre de Juges pour pouvoir partager l'histoire manifeste de Jephthé. Alléluia. C'est une histoire remplie de compassion, c'est une histoire remplie de sagesse et surtout au travers de cette histoire de Jephthé, le Seigneur va nous enseigner sur pas mal de choses. Donc je bénis le Seigneur pour la parole que nous allons partager au jour d'aujourd'hui. Avant de commencer notre partage, je vais prier. Seigneur, que la gloire te soit rendue une fois de plus en ce jour. Merci pour ces moments privilégiés que tu suscites à dessein. Je veux recommander ces moments entre tes mains. Tu déclares dans ta parole que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de ta part. Saint-Esprit, je te laisse la première place. Saint-Esprit, sois au contrôle de ces moments de partage, que toute la gloire te revienne. Je te bénis, Seigneur, je te rends des actions de grâce. Merci pour ces moments de partage. Que tout l'honneur te revienne, Seigneur Jésus. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Soyez bénis une fois de plus, peuple de Dieu, et je bénis le Seigneur pour ce partage d'aujourd'hui, parce que c'est un partage riche en émotions, c'est un partage riche en enseignements, c'est un partage vraiment riche également en témoignages. Alléluia, nous allons partager l'histoire de Jephthé qui se retrouve dans le livre de Juges. Nous allons, au travers de cette histoire, comprendre vraiment que dans les moments de faiblesse ou dans les moments de rejet, ne sous-estimons pas ou ne négligeons pas l'amour que Dieu a pour ses enfants, l'amour que Dieu a pour ses créatures. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette parole, parce qu'il va nous arriver dans ce monde d'être rejetés par la famille, d'être rejeté par des amis, d'être même rejeté dans une relation. Est-ce que le fait que nous soyons rejetés doit faire de nous une mauvaise personne dans le futur? Est-ce que le fait d'avoir subi des malversations doit faire de nous quelqu'un de pas bien, quelqu'un qui a un mauvais témoignage, quelqu'un rempli d'amertume, quelqu'un qui va manifester non seulement le désir de vengeance, mais surtout le refus total de pardonner. Je crois que cette histoire de Jephthé est vraiment très riche et surtout que dans le livre des Hébreux, Jephthé est mentionné pour la prestance de sa foi. Alléluia. Donc je vais lire dans le livre de Juges l'histoire de Jephthé. Autant pour moi, c'est le livre de Juges chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 1 et 2. Et après, je sauterai pas mal de versets parce que bon, la lecture elle est longue. Alléluia. Je lis Jephthé 11 à partir du premier verset. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Verset 2. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tord. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et faisaient avec lui des excursions. Verset 7. Jephthé répondit aux anciens de Galad: N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et n'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: Nous revenons à toi
Maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammonites et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Verset 11. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qui avaient été prononcées. Alléluia. Donc, nous voyons au travers de la parole du Seigneur que Jephthé a été, de par son enfance, déjà un enfant hors mariage, un enfant adultérin, puisque la Bible nous révèle que Jephthé était issu d'une union que son papa a eue en dehors de son mariage. Mais grandissant quand même au milieu de sa fratrie et ayant atteint l'âge adulte, alléluia, ses frères décidèrent de le chasser du milieu d'eux. À cause de quoi? À cause de l'héritage. Alléluia. Comme cela est fréquent au jour d'aujourd'hui, autant pour moi dans ce monde, nous voyons bien que l'argent, les biens matériels sont toujours sujets à division, sujets à scandale dans les familles, sujets à séparation. Et là, nous voyons bien que Jephthé n'est pas passé outre le fait qu'il ne soit pas enfant légitime, lui a totalement valu d'être chassé, alléluia, de la maison de son père, chassé du cercle familial, chassé même du pays de Galade. Alléluia, puisque la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il est allé s'installer dans un autre pays qu'on appelle Todd. Alléluia. Et une fois à Todd, j'ai été entouré encore des gens de moins d'importance. Jephthé a pu réunir une armée de fidèles. Jephthé a pu réunir une milice avec laquelle ils allaient de temps en temps faire des excursions. Alléluia. Et Dieu étant Dieu, nous voyons que quelques années après, c'est vrai que la vie de Jephthé, si on essaie de méditer là-dessus, nous comprendrons simplement qu'à un moment donné, Jephthé s'est retrouvé sans domicile fixe. Jephthé a dû passer par des moments de famine. Jephthé a dû passer par toutes sortes de tribulations puisqu'il s'est retrouvé seul à vivre, à errer. Il s'est retrouvé seul à rechercher, à pouvoir essayer d'acquérir une stabilité sociale, mes bien-aimés. Mais la parole de Dieu est merveilleuse. Pourquoi? Parce que nous allons voir un peu plus tard que le chassé est devenu libérateur. Et j'aime bien cette histoire de Jephthé parce que ça rappelle un tout petit peu, autant pour moi, ça symbolise un tout petit peu notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est venu comme sauveur du monde, rejeté par ses frères, malgré qu'il a été rejeté par ses frères israélites et ses frères juifs. Le Seigneur Jésus était le libérateur que le monde attendait. Le Seigneur Jésus était le libérateur que le peuple d'Israël attendait, le Messie que le peuple d'Israël attendait. Mais malgré cela, ils ont été aveuglés par le principe de la tradition, ils ont été aveuglés par le judaïsme, ils ont été aveuglés simplement parce qu'ils sont restés fidèles à la loi de Moïse. Alléluia. Ne sachant pas que les plans de Dieu allaient au-delà de la loi. Donc nous voyons également que Jephthé s'est retrouvé totalement, entièrement répudié, chassé par ses parents, chassé par ses frères, chassé par sa famille. Alléluia. Mais Dieu étant Dieu, le chassé est devenu le libérateur, puisque étant persécuté par les Ammonites, les fils d'Ammonites, alléluia, sûrement les habitants de Galade ont entendu parler de Jephthé, de la milice de Jephthé, de l'efficacité de la milice que Jephthé a pu réunir, alléluia. Et comme Jephthé était courageux, Jephthé était vaillant, ils se sont
ils se sont retrouvés obligés de repartir vers Jephthé, histoire de solliciter ses services, histoire de solliciter son soutien. Alléluia. Alléluia. Comme quoi, mes bien-aimés, il peut y arriver que tu te retrouves dans des situations semblables à celles de Jephthé, où tu es rejeté par les tiens, tu es rejeté dans une relation, tu subis des malversations, tu subis des injustices. Mais bien aimé, le fait que tu subisses tout cela ne doit pas faire de toi une mauvaise personne. Alléluia. Cela ne doit pas faire de toi quelqu'un rempli d'amertume, quelqu'un qui a un manque de pardon, parce que nous voyons bel et bien que lorsque ses frères sont revenus, Jephthé, c'est vrai qu'il a rappelé l'acte ignoble qu'ils ont posé, mais de suite il leur a pardonné. Jephthé les a pardonné cet acte dont il a été victime. Alléluia. Donc nous voyons déjà qu'au travers de cette merveilleuse histoire de Jephthé, le principe de pardon doit être également le fil conducteur de la vie des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons, quel que soit ce qui nous est arrivé, savoir manifester le principe du pardon, savoir manifester le principe de la piété. Alléluia. Jephthé ne s'est jamais positionné comme étant celui-là qui doit manifester la vengeance à l'égard de ses frères ou à l'égard de la famille, de ses descendants consanguins. Non. Jephthé est allé, Jephthé s'est déplacé, Jephthé s'est retrouvé loin des siens, mais il avait confiance à Dieu. Jephthé a eu confiance à Dieu et c'est pourquoi lorsqu'ils sont revenus, Jephthé leur a fait faire ce serment devant Dieu. Jephthé a pris le Seigneur à témoin pour que devant le Seigneur, qu'ils respectent les paroles qu'ils avaient dites devant Jephthé, celle de l'établir comme chef de leur armée, afin que Jephthé les conduise au combat. Et nous verrons par la suite que, en allant combattre, Jephthé finalement est sorti victorieux des Ammonites. Alléluia. Donc du coup, finalement, Jephthé s'est retrouvé à être le libérateur de ses frères, le libérateur de son peuple. Mais bien aimé, le fait d'être rejeté, cela ne doit pas altérer notre foi. Le fait d'être rejeté ne doit pas faire de nous une mauvaise personne. La somme de nos difficultés passées, la somme de nos épreuves passées, la somme des soucis que nous avons traversés dans notre passé doit au contraire nous fortifier, doit fortifier notre relation avec Dieu, doit fortifier notre vie chrétienne, doit fortifier notre témoignage. Alléluia. Alléluia. Il est important pour tout enfant de Dieu de savoir que parfois des situations dont nous traversons, ces situations sont là pour manifester la gloire de Dieu. C'est vrai qu'il a sûrement dû se passer des années avant que Jephthé ne se retrouve chef et juge du peuple d'Israël, avant que Jephthé ne se retrouve chef de l'armée de Galate pour aller combattre les fils d'Ammonite. Il y a eu des années qui se sont passées. Il a dû subir beaucoup de difficultés. Il a dû avoir beaucoup de moments de tristesse, beaucoup de moments de solitude, beaucoup de moments d'angoisse, bien aimé. Donc vraiment, le Seigneur nous interpelle au travers cette histoire de Jephthé à toujours regarder, à toujours avoir nos yeux fixés vers Dieu, avoir le regard fixé vers le Seigneur. C'est lui le rémunérateur de toutes choses, mes bien-aimés. C'est lui qui a un plan pour la vie de tout un chacun. Est-ce que Jephthé était conscient qu'il allait se retrouver tôt ou tard juge d'Israël? Est-ce que Jephthé était conscient qu'il allait se retrouver tôt ou tard le libérateur de ses frères, le libérateur du peuple des Galates? Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Combien de personnes, face à cette situation de rejet de Jephthé, seraient devenues ingrats,
seraient devenus des personnes méchantes, seraient devenus des personnes haineuses, seraient devenus des personnes remplies d'amertume, bien-aimé. Il est important que tu comprennes une réalité ce soir. Et je pense que la révélation, mes bien-aimés, de ce message de Jephthé se retrouve dans le livre de Corinthiens. Mes bien-aimés, je vais vous le lire, Corinthiens 1, au verset 27. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Corinthiens 1, verset 27. Je lis la parole de Dieu. Corinthiens 1, premier chapitre, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia, mes bien-aimés. Ça, c'est la révélation. Dieu se sert des choses faibles. Alléluia. Regardez, quand Jephthé sort de chez ses parents, mais Jephthé n'a rien. Jephthé est larisé. Jephthé est tout sauf quelqu'un d'important. Jephthé est tout sauf quelqu'un rempli de force. Jephthé, lorsqu'il sort de la famille de ses parents, il était faible, il était abattu. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre clairement que Dieu se sert des choses faibles pour pouvoir confondre les fortes. Jephthé, dans sa faiblesse, s'est retrouvé élevé au milieu de son peuple. Jephthé, dans la folie à laquelle il se trouvait, dans la folie que le monde pensait qu'il se retrouvait, Jephthé était la sagesse de Dieu. Mais bien aimé, être faible, c'est une force aux yeux de Dieu. Être fou aux yeux des hommes est une sagesse aux yeux de Dieu. Donc prends tes épreuves, prends tes conditions, prends ta situation de faiblesse comme étant une force au travers de laquelle Dieu veut se glorifier, mes bien-aimés. Dieu veut se glorifier. Les situations difficiles, comme je dis, ne doivent pas endurcir votre cœur. Au contraire, les situations difficiles ne doivent pas altérer votre foi. Au contraire. Et la chose qui fait en sorte que Jephthé est rentré dans la gloire de Dieu, c'est sa foi. Jephthé avait une foi ferme à Dieu parce qu'il savait que Dieu était la seule personne qui était capable de transformer sa vie. Il avait une totale et absolue confiance en Dieu. Il avait une foi ferme en Dieu. Il avait une foi inébranlable en Dieu. Et cela s'est justifié. Alléluia. Cela s'est justifié par le fait qu'il est allé combattre les Ammonites et il les a vaincus. Le Seigneur a livré les fils d'Ammon entre les mains de Jephthé. Alléluia. C'est vrai qu'il y a un aspect un tout petit peu triste de cette histoire de Jephthé parce que avant d'aller combattre, Jephthé a fait un vœu à Dieu. Jephthé a dit à Dieu, si tu livres les fils d'Ammon entre mes mains, la première personne qui sortirait de ma maison, je te l'offrirai. Non seulement je vais te l'offrir en holocauste, mais je vais te la consacrer. Et lorsque Jephthé est revenu victorieux de sa guerre contre les Ammonites, la première personne qui est sortie de sa maison, c'est sa fille. Alléluia. Il s'est retrouvé une fois de plus abattu dans l'âme, abattu dans l'esprit, parce que c'était sa fille unique. C'était sa seule fille, son seul enfant. Mais comme Jephthé aime Dieu, comme Jephthé est fidèle, Jephthé a accompli son vœu. Mais nous voyons par rapport à cette situation qu'un passé difficile
ne fait pas de nous des hommes mauvais. Qu'un passé difficile ne fait pas de nous des hommes écrits. Au contraire, tes difficultés doivent forger notre caractère. Les épreuves doivent forger notre relation avec Dieu, doivent nous rapprocher de Dieu. Les rejets doivent totalement nous amener à demeurer dans l'amour de Dieu. Dieu a souvent besoin d'être en communion avec nous. Le Seigneur veut constamment être en communion avec nous. Le Seigneur veut faire du bien à notre âme. Alléluia. Le Seigneur veut manifester sa gloire dans notre vie. Aujourd'hui, si tu te retrouves dans une situation de détresse, dans une situation de rejet, dans une situation d'amertume, parce que tu as subi, alléluia, un rejet quelconque, que ce soit du côté professionnel, que ce soit du côté relationnel, que ce soit du côté familial, alléluia, j'ai envie de te dire ce soir que tu n'es pas seul. Je veux t'apporter cette parole du Seigneur, mes bien-aimés. Toute situation concourt au bien de ce qui aime Dieu. Dans ta situation, Dieu va créer une synergie pour pouvoir accomplir sa volonté, ses desseins dans ta vie. Et la synergie de Dieu dans la situation qui te semble inexplicable, qui te semble désespérée, n'est rien d'autre qu'une source de grâce et de bénédiction. Si tu demeures fidèle, si tu gardes ta foi, si tu fais confiance en Dieu. Et je crois que c'est cette foi, c'est cette ferme confiance que Jephthé avait en Dieu qui ont amené simplement le Seigneur à accomplir sa volonté, à le choisir comme juge d'Israël pendant ces moments, à l'établir comme chef de l'armée de ceux qui l'ont rejeté, en sémant la confusion chez ceux qui étaient autant pour moi ses ennemis. Et pourtant, c'était des frères de sang. Alléluia, bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour ce message. Je bénis le Seigneur pour cette parole qui nous permet simplement de nous encourager face aux difficultés passées, face aux difficultés que nous vivons ou face aux difficultés que nous allons vivre. Maintenant, tu es averti, maintenant tu es éclairé, parce que le Seigneur déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ne vois pas des situations difficiles dans ta vie comme étant des moyens pour toi de laisser libre cours à la vengeance, de laisser libre cours à la rétribution. La rétribution, la vengeance, elle appartient à Dieu. Toi, la seule chose que tu as à faire, c'est d'avoir confiance au Seigneur, quelle que soit la situation à laquelle tu te trouves. Sois béni pour cette parole. Sois exalté, Seigneur, pour cette parole. Maintenant, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, toi qui n'as pas encore reçu l'amour de Dieu dans ta vie, sache simplement que si tu traverses des moments difficiles, c'est parfois simplement par amour que le Seigneur te met dans une situation d'épreuve pour pouvoir t'attirer à lui, pour pouvoir t'amener au salut, pour pouvoir t'amener à dépendre de lui. Pourquoi? Parce qu'il a un plan pour ta vie. Il a des desseins à accomplir au travers de toi. Il veut que tu sois un instrument entre ses mains. Il veut que tu travailles dans sa vie parce qu'il a besoin des ouvriers et des ouvrières. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci parce que j'ai écouté ton message. Merci parce que tu viens me conforter et tu viens me parler pendant que je traverse des situations difficiles. Je pensais que j'avais des droits
sur le plan humain. Je pensais que j'avais des droits sur le plan sanguin par rapport à ma famille. Je pensais que par rapport à mes relations avec mon prochain, cela me donnait des priorités. Mais je comprends au jour d'aujourd'hui que maudit quiconque se confie en l'homme, conforme à ta parole. Maintenant que j'ai écouté ta parole, Seigneur, je veux te recevoir aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur. Je te reçois aujourd'hui dans ma vie comme Sauveur. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et prends la première place. Je suis né de nouveau. Mon nom inscrit dans le livre de vie. Je suis maintenant devenu enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ce merveilleux cadeau que tu viens de me faire. Que la gloire te soit rendue. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que j'ai prié. Amen, peuple de Dieu. Si tu as fait cette prière, comme tu viens d'accepter Jésus, tu deviens fils, tu deviens fille de Dieu. Et l'amour de Dieu en toi, le Saint-Esprit est présent dans ta vie. Maintenant, le Saint-Esprit va t'amener à marcher selon l'Esprit afin que tu comprennes les projets que Dieu a pour ta vie, afin que tu réalises les desseins que Dieu a pour ta vie et surtout afin que tu disposes tout ton être, l'âme, l'esprit et le corps pour pouvoir laisser Dieu agir dans ta vie. Maintenant, avant de nous séparer, je vais prier. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends des actions de grâce. Merci Seigneur pour cette semence que tu viens de semer dans la vie de tes enfants. Ma prière aujourd'hui est que tu leur remplisses de ton amour, Seigneur, que ton Saint-Esprit agisse dans leur vie, que ton Saint-Esprit, Seigneur, les soutienne pendant ces moments de tribulation, pendant ces moments d'épreuve, pendant ces moments difficiles que tes enfants passent. Seigneur, je crois simplement que tu as dit dans ta parole, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Alors, Seigneur, étends ta paix dans leur vie, que ta paix shalom soit impactée dans leur vie et soutiens-les, Seigneur, pendant ces moments de tribulation. Je sais que de la même manière, Père, qu'ils sont entrés dans l'épreuve, c'est la même manière que tu les feras en sortir et que la bénédiction qui est liée, Seigneur, à cette situation puisse se matérialiser par ton amour. De la même manière, Seigneur, que tu as élevé ton serviteur Jephthé, la même manière que tu as établi ton serviteur Jephthé au milieu de ses ennemis, Père, c'est la même manière que tu vas élever tes enfants et que tu vas les établir, que ceux qui les persécutent reviendront reconnaître qu'ils sont par excellence assujettis devant eux. Parce que Seigneur, c'est toi qui élève les uns qui abaisse les autres. Père, si tu permets que tes enfants passent par ces moments, c'est parce que tu veux les élever. Seigneur, qu'ils soient toujours au bon moment et au bon endroit, que le Saint-Esprit les fortifie, que le Saint-Esprit les vivifie, que le Saint-Esprit touche les cœurs et accorde la paix. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ton peuple. Merci pour cette parole. Merci éternel Dieu des armées parce que tu ne parles pas en vain. Que cette parole, Seigneur, puisse libérer les cœurs. Que cette parole, Seigneur, puisse libérer l'entendement spirituel. Que cette parole, Seigneur, puisse faire tomber les écailles d'ignorance et que la semence que l'ennemi peut s'aimer dans leur vie, Seigneur, soit ôtée par la révélation de ta parole. Parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur, et tu veux que nous manifestons l'amour partout où nous nous trouvons. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés le premier. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci Seigneur parce que tu nous aimeras éternellement. Que la gloire te soit rendue. Merci pour ce merveilleux message. Merci Seigneur pour ces paroles merveilleuses. Sois béni, sois élevé. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen.